Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça a permis de décrire des éléments morphologiques que l'on connaissait déjà, comme le rempart, le fossé, les pentes. Et puis ça nous a permis, en plus du plan topographique qui a été réalisé, de découvrir des artefacts archéologiques qui ont intéressé les archéologues, comme le coin rentrant qui suggère que l'entrée du camp fortifié était ici, bon, des terrasses, des traces de bâtis, enfin, toutes sortes de choses que l'on n'imaginait pas et que l'on ne voyait pas sur le terrain. Donc ça, plus avoir la vue globale d'un site dans son ensemble, c'est vraiment très très intéressant. Alors la prospection actuelle, en fait, ne fait que confirmer un peu ce qui a été écrit depuis le 19e siècle, c'est-à-dire que ce site a été réutilisé. À part la partie mode féodal, bon ça, on avait eu des poteries jusqu'à l'époque mérovingienne. Alors bon, est-ce que c'est une mode féodale qui remonte au Moyen-Âge ou on ne sait pas. Mais en fait, elle ne fait que confirmer ce qui a été supposé ou déduit des objets trouvés sur le camp. Mais ça reste quand même toujours théorique. Il faudrait en effet mettre la main au moins sur les objets dont on parle dans tous ces articles, ne serait-ce que pour pouvoir les dater concrètement et effectivement voir s'il s'agit du romain, du gallo-romain, du mérovingien, du néolithique, peut-être même du paléolithique, puisque s'il y a des silex taillés, c'est un site qui peut peut-être remonter aussi au paléolithique. L'avenir, ça serait effectivement de réaliser des vraies fouilles, mais en attendant de faire une vraie valorisation originale, touristique, pédagogique, avec, pour faire une lecture historique de ce patrimoine ancien, assez rare. Et c'est vrai que le camp de César, comme il est aujourd'hui, il n'a quasiment jamais été perturbé, et comme on dit, il est dans son jus.